Salut, salut chers fidèles abonnés de cette chaîne. J'espère que vous allez tous bien. Si vous avez des Shiba Inu, oui, je dis bien des Shiba Inu en holding, vous devez regarder cette vidéo. Car nous allons parler de ce qui est en train de se passer avec Shiba Inu. Shiba Inu est en train de créer des futurs millionnaires ou est en train de créer des pauvres millionnaires en ce moment. Vous allez comprendre dans cette analyse, dans cette vidéo. Nous allons aussi parler du plan de Solana. Oui, franchement, c'est triste ce qui se passe avec Solana. Si vous avez des Solana aussi, regardez cette vidéo parce que l'information est importante. Nous allons parler aussi de la déclaration du chef de la SEC, enfin qui se prononce et qui montre le côté positif et le côté négatif. Vous allez comprendre. Ces gars-là comprennent tout, ils savent tout, mais ne peuvent pas admettre. Nous allons parler, voilà, je pense que j'ai déjà dit l'essentiel. Nous allons parler aussi d'un navigateur qui est en train encore de signer un partenariat avec l'intelligence artificielle. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable de vous abonner, car sur ces chaînes, nous venons vous apporter l'information en temps réel, surtout dans l'écosystème de la blockchain et dans l'écosystème de cette blockchain qui produit son fruit qui est les crypto-monnaies. Et aussi, nous disponibilisons à toutes les personnes qui veulent se former dans cet écosystème. Le lien se trouve juste en dessus de la vidéo. Alors, rapidement, nous allons voir le prix du Bitcoin. Mes frères et sœurs, regardez un peu. Actuellement, le Bitcoin, au moment où je trouve cette vidéo, le Bitcoin est à 23 700 $. Le Bitcoin qui était à 23 400 est parti à 23 700. On se dit, est-ce que c'est une montée vraie ou c'est une fausse montée? Parce que franchement, toujours, je répète toujours la même chose, l'incertitude est en train de régner dans notre écosystème des crypto-monnaies. Oui. Alors, on va commencer par cette incertitude qui règne dans cet écosystème. Regardez un peu, les gars, on dit la déclaration étonnante de Gary, qui est le patron de la SEC, sur le Bitcoin. Ou un peu, le gars, la SEC, voilà, et ces personnes qui vont avec, sont en train de dire quelque chose, sont en train de nous dire quelque chose de très important. Eh bien, on dit le patron du régulateur du marché financier aux États-Unis considère que le Bitcoin n'est pas un instrument financier échappant à la régulation de la SEC. Et dans ce test, on nous dit tout ce qui est autre que le Bitcoin. Donc, ils essaient de mettre la même mise sur toutes les crypto-monnaies, sauf le Bitcoin. Parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas arriver. C'est pourquoi le Bitcoin, vous devez comprendre que c'est, je ne sais pas comment dire ça, c'est le top des tops. C'est pourquoi souvent, moi personnellement, je parle de moi, les gens qui viennent dire des chouchou, non, telle crypto-monnaie va dépasser le Bitcoin, telle crypto-monnaie va faire mieux que le Bitcoin. Elle peut faire, en termes de technologie, elle peut faire mieux que le Bitcoin. Mais le Bitcoin reste toujours le Bitcoin. Incontournable. Donc, ils sont en train de nous faire passer un message qu'ils peuvent contrôler. La SEC est en train de faire passer un message qu'ils peuvent tout contrôler. On donne ici même l'exemple de l'Ethereum et sa crypto-monnaie Ether, qui est dans l'œil des régulateurs financiers depuis son passage du Proof of Work en Proof of Stake. Ce n'est pas moi qui dis. Et aussi, les régulateurs aussi touchent en particulier toutes les plateformes centralisées. Donc, ils essaient de faire quoi? Ils essaient de contrôler tout. Mais tout sauf, comme eux-mêmes le disent, tout ce qui est autre que le Bitcoin, en résumé, ils peuvent contrôler. Mais le Bitcoin, ils ne peuvent pas contrôler. Vous voyez comment des fois c'est important d'avoir une petite quantité en Bitcoin. Parce que ça là, ils vont tout faire, mais ils vont revenir à la case de départ. C'est ça, en fait, c'est le message qu'on nous passe ici. Alors, deuxième information. Celle-ci. Oui, mes frères et sœurs, nous tous nous connaissons Opera, le navigateur Opera, qui vient de signer un partenariat avec OpenAI, qui est l'intelligence artificielle ChatGPT, et mire le Web 3.0. Les gars, ça fait rire, mais c'est une réalité. Ça fait rire, mais c'est une réalité. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train
de prendre le devant de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et cette intelligence artificielle, comme nous avons vu déjà, Elon Musk a déjà dit ça, vu que Microsoft est déjà en partenariat avec OpenAI, qui est ChatGPT, ils se disent que le code de OpenAI ne serait pas un code, comme nous le savons très bien, ouvert. Elle serait fermée parce que bon, Microsoft ne va pas investir des milliards pour vouloir perdre ces milliards-là. Nous voyons le fondateur de Facebook qui court aussi derrière l'intelligence artificielle. Nous voyons Elon Musk lui-même qui court derrière aussi, bien qu'il était l'un des initiateurs au début de OpenAI. Et aussi, ce qui est encore étonnant, c'est que l'intelligence artificielle que nous sommes en train de voir aujourd'hui est en train de gagner le terrain un peu partout. Donc, qui parle d'intelligence artificielle parle d'innovation. Et qui parle d'innovation parle du Web 3.0. Et qui parle du Web 3.0 parle de quoi? Parle de cette technologie de la blockchain. Et qui parle de la technologie de la blockchain parle aussi du flux que produit la blockchain dans son esprit de spéculation. Alors, vous comprenez déjà que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça va s'imposer à nous. Oui, ça s'impose déjà à nous. Ça s'impose déjà à nous. Et nous sommes en train de le voir. Alors, nous allons aussi parler d'une information importante que je n'ai pas, j'ai oublié de mentionner au début de la vidéo. Green Bank, oui. Cette information. Mes frères et sœurs, vous êtes en train de... J'ai déjà parlé de cette banque. C'est une banque digitale sur le territoire brésilien. Et c'est une banque qui fait fureur. Et nous avons, dans cette banque, nous arrivons à acheter et à vendre nos Ethereum et nos Bitcoins. Et moi, j'ai essayé d'acheter les Bitcoins, j'ai essayé d'acheter les Ethereum. Sans souci, tout marche normalement. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas retirer. Cette banque s'appelle Nubank. Ceux qui sont des fidèles à cette chaîne ne ratent aucune de nos vidéos. C'est pourquoi on vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Cette banque-là a avancé dans le processus de son projet de crypto. Et nous savons que cette banque Nubank, le plus grand actionnaire, c'est celui qui déteste les crypto-monnaies. Donc, on a déjà parlé de ça longtemps sur ces chaînes. Donc, au moment où Warren Buffett disait que lui, il dit que lui n'aime pas les crypto-monnaies, il dit qu'il n'aime pas les crypto-monnaies, sa banque à lui, je peux dire c'est sa banque à lui, investit dans les crypto-monnaies. Et ils ont décidé de lancer leur crypto-monnaie. Bien qu'ils vendent les crypto-monnaies, actuellement ils ont activé Polygon et Avalanche, ils ont activé plusieurs crypto-monnaies dans leur processus de vente et d'achat dans le compte bancaire, je dis. Donc ils disent simplement qu'ils vont lancer 100 milliards d'unités. Leur token, la crypto-monnaie qu'ils vont créer, qui sera le Nucoin, il y aura 100 milliards, le Nucoin, d'accord, il y aura 100 milliards. Et comment ça se fera? Il dit simplement que le Nucoin sera dans la blockchain de Polygon. Donc, c'est Matic. Vous voyez, donc, dans la blockchain de Polygon, donc, dans le token est Matic. Et ils sont en train de nous dire comment ça va se distribuer. Je suis sûr que moi je vais voir ça parce qu'il n'y a rien à faire. J'utilise cette banque-là. On nous dit simplement qu'ils vont envoyer des airdrops aux clients de cette banque-là. Ils vont envoyer des airdrops, voilà, pour les personnes qui ont bon historique. Moi j'ai créé ce compte, ça fait des années. Quand c'était lancé directement sur le territoire brésilien, j'ai créé mon compte en ce moment. Et j'ai commencé par l'utiliser parce que je voyais que c'est mieux que les banques ordinaires d'aller dans une agence, tout cela. Où il n'y a même pas d'agence où tu vas, tout se fait en ligne. Et c'est plus simple, quoi, pas trop de bureaucratie. Alors donc, ils disent qu'ils vont donner ça, ils vont faire un airdrop aux clients, ils vont faire des c'est pas moi, des sortir ou je peux dire en quelque sorte, comment on peut dire ça en français? De la propagande, donner ça un peu comme la loterie, quoi. Voilà, quelque chose de ce genre. Et après, ils vont donner aux gens qui vont utiliser, qui vont avoir des cashbacks. Quand vous achetez, vous payez vos factures, vous payez vos choses, vous utilisez plus le compte bancaire, vous allez gagner ça, vous allez gagner leur monnaie. Et la communauté active pour les clients qui sont plus engagés. Donc, ça veut dire simplement, vous voyez déjà qu'il y a certaines banques, au-delà même de la vente et de l'achat, ils vont mettre en place leur propre crypto-monnaie pour fidéliser dans leur banque, dans leur système bancaire, leurs clients. Et je trouve ça très innovant. Alors, on va venir maintenant rapidement sur Solana. Mes frères et sœurs, si vous avez la monnaie Solana, et franchement, ce n'est pas rose en ce moment.
Solana a eu quelques petits soucis. On a déjà parlé de cela dans une de nos vidéos. Où est cette vidéo-là? Bon, ceux qui regardent, on a déjà parlé de ça, je crois bien, il y a cela 2 jours. Oui, ici. Solana, oui. Solana, ici. Le titre, voilà. Solana, on a déjà parlé de cela. Et maintenant, on nous dit ceci, que le plan de l'équipe de Solana, franchement, eux-mêmes, ils sont fatigués. Franchement, ils sont fatigués. Et ils sont en train de mettre en place un plan pour corriger sur 6 étapes, je crois bien. Sur 6 étapes. Sur 6 étapes pour corriger leurs problèmes qu'ils ont toujours avec la blockchain. Parce que ça commence par être lassant. Actuellement, si vous avez des Solana, vous essayez de faire des transactions et ça ne passe pas. Patience, parce que c'est compliqué. Tantôt leur blockchain s'arrête, tantôt ça continue et on ne sait pas sur quel pied on est en train de danser. Donc, ils sont en train de vouloir mettre quelque chose, c'est un plan, comme le dit l'équipe de Solana, afin de corriger tous ces gros soucis de blockchain, de pause de blockchain qu'ils ont avec les validateurs et tout cela. Donc, ils vont commencer, sincèrement, ils sont victimes de leur succès. Regardons rapidement même le prix de Solana. On va voir Solana qui perd beaucoup sa place, regardez, en 11e position, à 22 $ seulement, où je fais cette vidéo. Franchement, c'est triste. Mais que faire, les gars? Que faire, hein? Juste que patience. Maintenant, on va parler de Shiba. On va commencer par cette information. J'ai voulu apporter ça pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe avec Shiba. Les gens rentrent dans cet écosystème des crypto-monnaies dans l'intention de devenir multimillionnaires. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'ils peuvent devenir... ils peuvent s'appauvrir. Ils peuvent s'appauvrir. Attention, si vous n'avez pas l'information adéquate, vous n'avez pas la formation adéquate, vous n'avez pas la stratégie adéquate et vous n'avez pas le support, c'est-à-dire le suivi adéquat, vous allez perdre beaucoup d'argent dans cet écosystème. C'est pourquoi en description de toutes nos vidéos, quand on prend nos vidéos, vous allez voir en description de nos vidéos, vous allez voir un lien. Le lien vous redirectionne directement sur cette page. Vous allez remplir le formulaire et il y a déjà plus de 958 personnes qui ont déjà rempli ce formulaire. Ça dépend, on est déjà arrivé à 1000 personnes déjà. Hein. Mais bon, ce n'est pas encore. Il y a certains qu'on a fait l'enregistrement manuellement. Donc, vous remplissez et vous allez recevoir, comment je peux le dire, un email de la part et vous allez payer 80 $ en USDT. Vous allez voir les instructions nécessaires et vous allez commencer par vous former. Vous allez commencer par avoir les bonnes stratégies, les bonnes manières à appliquer dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Vous savez, Shiba Inu a fait son temps. Fera-t-il encore le même temps qu'elle avait fait? Je ne saurais vous le dire. Mais on va analyser quelque chose. Nous sommes en train de voir que l'échangeur, le broker Voyager, qui est en faillite, était en train de vendre des grosses quantités de Shiba et de l'Ethereum. Donc, ils avaient des quantités qu'ils avaient gardées sur le long terme et maintenant, ils sont en train de vendre cela. Ils ont vendu combien? Regardez, ils ont vendu plus de 12 millions de Shiba. Oui, 12 millions de dollars en Shiba. Vous voyez, donc, ils sont en train de liquider leur position. Ce qui fait que quand nous prenons le prix de Shiba, Shiba aussi a perdu. Voilà, 14e position. Quand nous prenons le prix de Shiba, on voit clairement que Shiba peine à se relever. Shiba peine à se relever. Et franchement, la communauté de Shiba qui attend impatiemment le Shibarium est mécontent. Alors, donc, voici cette information, on nous dit ceci. Est-ce le Shibarium va arriver et va faire pousser le prix de Shiba à 1 $ pour rendre les gens millionnaires? Voilà, là, on ne saurait vous le dire. Dans cet article, on nous explique clairement aussi une chose. Le Shibarium, certes, nous tous nous l'attendons. Mais nous voyons que ça commence par être un peu fatigant. Parce que non, le Shibarium doit être lancé, ce n'est pas lancé. Le Shibarium qui va dominer le faire des transactions, le Shibarium qui va créer l'écosystème pour faire plus de burn. Et quand nous voyons rapidement ici, au niveau de la blockchain de Shiba, nous allons voir rapidement les burns qui se font. Vous allez voir que les burns ne se font plus de façon active. Vous allez voir ça. Ce n'est plus de façon active. C'est vrai, il y a des quantités qui se font, mais l'équipe même en question ne fait plus assez de burn. Donc, vous allez voir que c'est les adresses, ça sort des adresses
de Coinbase, des échangeurs. Donc, c'est des gens qui achètent des crypto-monnaies ou des échangeurs eux-mêmes ou bien l'équipe du projet qui envoie ces Shiba vers l'adresse de burn. Mais il n'y a plus de... On ne voit pas franchement, donc en quelque sorte, on ne voit pas franchement des burns actifs en ce moment. Sûrement l'équipe attend les tests nets qu'elle est en train de faire au niveau de quoi? Au niveau de Shibarium. Parce que même ils auront leur propre réseau et ils vont peut-être accélérer comme ils l'avaient promis. Donc on attend toujours que cela soit fait. Et comme vous le savez bien, la monnaie Boon fait partie de l'écosystème. On a toujours parlé de cela. Les gens qui sont dans notre groupe VIP, on ne cesse de répéter cela. Alors donc, le Shibarium va venir et rendre les gens millionnaires, milliardaires, je vais vous le dire. Mais actuellement, tout ce que je sais, c'est que les gens sont un peu fatigués. Les gens perdent la patience. Et qu'est-ce qui se passe quand vous perdez la patience dans cet écosystème de la crypto-monnaie? C'est que vous n'avez pas compris cet écosystème de la crypto-monnaie, comme les projets consolidés comme Shiba. Donc, les gens vont aller... Les gens seront lassés, non, je suis fatigué, non, je vais me libérer de mes Shiba pour comprendre. Et au même moment, quand les gens se libèrent de ces Shiba, au même moment, certains sont en train d'acquérir. Ici, c'est pourquoi j'avais cette information. Vous avez vu, il y a plus de 12 millions de dollars en Shiba, 12 millions de dollars en Shiba qui ont été vendus. Quand quelqu'un vend, quelqu'un achète. Vous avez compris? Alors, et la dernière information concernant Shiba, qui est celle-ci, les gars, on dit ceci. Oui, on dit ceci. Combien de zéros Shiba Inu va-t-il brûler en 2023? En 2022, on attendait Shiba pour brûler. Même il y a même des gens qui ont fait des tableaux. Des gens qui ont fait des tableaux. L'historique de Shiba, si on va brûler comme des zéros, Shiba va... bam! Certains ont été respectés. Shiba a fait son boom en 2021. Oui. Elle a marqué l'histoire des mémécoins en 2021. Mais depuis 2021 jusqu'en 2020... Attendez un instant, je vais voir ici. Jusqu'en 2000... Si je peux dire ainsi, 2023 actuellement, franchement, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et nous voyons la terre de Shiba Inu qui est toujours à 4... à 4,0 après la virgule. Oui, à 4,0 après la virgule. Elle essayait de brûler 1,0, je crois bien c'était en 2021. En 2021, elle essayait de brûler 1,0, mais elle n'a pas pu. Arrivera-t-il maintenant, en 2021, voilà le 10, non, le 29 du mois 10, en 2021. Et elle est toujours à ses 4,0. Donc, depuis 2021, elle n'a plus essayé de brûler les zéros. Oui, elle n'a plus essayé de brûler. Voilà, elle n'a plus essayé de brûler les zéros. Et ça semble être difficile pour l'écosystème de Shiba Inu de brûler ces zéros-là. Alors, on espère que ça bout. Donc, les gens qui disent, ah, Shiba Inu ne pourra pas jamais arriver à $1, je ne pourrais dire jamais, car je n'ai pas la boule de cristal. Mais les gens qui disent, non, Shiba Inu aussi ne peut pas brûler les 2 zéros-là, je ne pourrais vous le dire aussi, car je n'ai pas la boule de cristal. Tout ce que je sais, c'est que le moment est approprié pour certaines personnes de vendre, parce qu'ils sont déçus. Le Shibarium n'arrive pas et quand ils sont en train de vendre, de l'autre côté, les gens sont en train d'acheter. De même moment où vous vendez, quelqu'un achète. De même moment quelqu'un achète, quelqu'un vend. Donc, pour dire simplement, dans cette écosystème de la crypto-monnaie, vous devez avoir un mindset, un mental bien préparé à toute éventualité. C'est pourquoi je vous invite de venir vous inscrire, de faire le cours, afin de comprendre comment vous préparer. On fait des chat votes, on va faire un chat vote dans le groupe encore, pour parler de la sécurité des crypto-monnaies, pour parler aussi de la psychologie, de la discipline d'un investisseur, enfin qui devienne un bon investisseur, car tout investisseur n'est pas un bon investisseur. Tout le monde est appelé investisseur, mais tout le monde n'est pas un bon investisseur. Donc, c'est en ce sens que nous sommes en train d'aider notre communauté à être vraiment des bons investisseurs et des investisseurs gagnants. Et toi, veux-tu aussi être un investisseur gagnant? Viens nous rejoindre. On se dit à la prochaine vidéo et restez connectés sur cette chaîne et ciao!